Le journal avec Ibou Diouf, traitement réservé à Ousmane Sonko. Le président Macky Sall dit n'avoir aucun regret et persiste. Force doit rester à la loi. Exactement, Sokhna Nata. Dans une interview récente avec Jeune Afrique, le président sénégalais Macky Sall a défendu vigoureusement ses actions à l'égard de l'opposition et notamment Ousmane Sonko, affirmant qu'elle respecte scrupuleusement les normes démocratiques, rejetant toute critique qu'il a mis en lumière des incidents violents impliquant l'opposition et a contesté les allégations de dérive autoritaire. Vraiment, je n'ai aucun regret. Tout ce qui a été fait l'a été selon les normes démocratiques les plus élevées. Et force doit rester à la loi, a déclaré le chef de l'État. Et en réponse aux allégations de répression politique, notamment en ce qui concerne les condamnations de Karim Wade et de Khalifa Sall et Ousmane Sonko, le président Macky Sall a défendu l'indépendance de la justice sénégalaise. Restons toujours sonnatés avec le chef de l'État, avec cette interrogation. Qu'est-ce qui peut irriter ces derniers jours le président Macky Sall? Une question que bon nombre d'observateurs se posent. Le chef de l'État ne s'est pas empêché à plusieurs reprises d'attaquer ses collaborateurs ou autres adversaires. Alassane Ba pour plus de détails. C'est un Macky Sall colérique qu'on a vu ces derniers jours à l'occasion de sa tournée économique. Le chef de l'État, dans de nombreuses circonstances, n'a pu se retenir. Par exemple, il ne s'est pas empêché, en plein conseil présidentiel, de rabaisser son ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement. Voilà, donc nous y travaillons. Le gagne la langue de bois. Karim papa il jarul insister mais buñu dello nga ñew leralal mako da nga mënul wax ci mbolo. Une brèche ouverte pour exprimer sa frustration à l'endroit de ses collaborateurs, incapables d'expliquer ses réalisations face aux attaques de ses adversaires. Comme si tu n'as rien fait. Tu fais et personne n'est au courant. Tu peux même pas expliquer. Mais la scène qui a le plus marqué les Sénégalais, c'est lorsqu'ils s'attaquent sans retenue au cadre Casamance. Macky Sall n'a pas été tendre avec Pierre Goudiaby Atepa et compagnie. J'ai vu des escrocs là, cadre Casamance qui écrivent au président. Moi je ne vous réponds pas. Je ne réponds pas à ces gens-là. D'abord, il n'y a aucun cadre. Moi je ne fais pas ce temps-là. Il faut respecter les gens. Le mot est fort. Et l'on peut se demander ce qui agace à ce point le chef de l'État, mais connaissable pour bon nombre d'observateurs, la fin de règne semble être un lourd fardeau à porter. Et on l'accepterait. Ceux qui pensent d'ailleurs, et je les mets en garde. Alassane Ba, merci pour parler justice à présent. La plateforme des forces vives du Sénégal F24 s'indigne du jugement rendu par la Cour suprême vendredi dernier. Cette institution a lamentablement manqué l'occasion de s'élever à la hauteur des attentes légitimes de nombreux citoyens, précise cette plateforme. Le président Macky Sall n'a dit éprouver aucun regret dans le traitement réservé à l'opposant Ousmane Sonko. C'est dans un entretien donc accordé à Jeune Afrique, Sokhna Nata. Et on parle de ce troisième retour de parquet pour Pape Sané de Walf TV. Pape Sané n'est pas encore sorti de l'auberge. Le chroniqueur de Walf TV a fait l'objet d'un troisième retour de parquet hier lundi. Selon son avocat, Maître Moussa Sarr, Pape Sané avait été arrêté puis déféré par les gendarmes de la section de recherche de Colobane pour diffusion de fausses nouvelles. Dans l'actualité judiciaire, Oustaz Oumar Sall placé sous mandat de dépôt. Exactement, et après son retour de parquet vendredi dernier, Oustaz Oumar Sall a encore été déféré au parquet. Hier lundi, il a finalement été placé sous mandat de dépôt et a passé sa première nuit en prison, accusé d'avoir dénigré des pratiques cultuelles de la confrérie Tidjane. Oustaz Oumar Sall a été interpellé pour diffamation et insultes commises par le biais d'un système informatique et provocation par un moyen de diffusion publique d'actes d'intolérance entre personnes. C'est suite à une plainte du collectif international des talibés cheikh. Parlons à présent
Temps du candidat Bassirou Diomaye Faye, le plan B de l'ex-parti PASTEF pour remplacer l'opposant Ousmane Sonko dans l'éventualité d'une élimination du leader. La campagne de parrainage est lancée hier. Mamadou Sy Albert, analyste politique, revient sur les chances de ce candidat. Suivant ce reportage signé Chertio. Il est le candidat choisi pour le parrainage citoyen des Patriotes. Bassirou Diomaye Faye, un plan B désigné dans l'éventualité d'une élimination du leader de l'ex-PASTEF. Deux candidatures sont acceptées par la justice et qu'ils passent la phase du parrainage. Ils vont déposer leur candidature au niveau du Conseil constitutionnel. Alors, si le Conseil constitutionnel valide les deux candidatures, nécessairement, le candidat alternatif va se retirer au profit du candidat naturel que Ousmane Sonko. Même s'il est en détention, rien n'empêche au numéro 2 de PASTEF d'être candidat. J'ai parcouru l'article L57 du Code électoral qui comporte effectivement beaucoup d'alinéas, mais je n'ai vu aucun alinéa qui peut être mis en relation avec l'affaire, le choix de Bassirou Diomaye Faye. Pour empêcher sa candidature, il doit être condamné définitivement. Ce qui sous-entend qu'il doit être condamné en première instance, il doit être condamné en appel et il doit être condamné définitivement au niveau de la Cour suprême. La campagne de parrainage du candidat Bassirou Diomaye Faye est lancée ce lundi. Jouit-il de la même popularité qu'Ousmane Sonko? Quoi qu'il en soit, une mobilisation nationale et internationale s'impose. Je pense que le PASTEF n'a pas un autre choix que de préserver son unité, que de faire tout pour que son candidat puisse avoir une issue heureuse à la présidentielle. Je crois que le PASTEF n'a aucun intérêt à se déchirer ou à créer des clans à quelques mois d'une présidentielle. Bassirou Diomaye Faye, poursuivi et placé en détention depuis plus de 5 mois pour outrage à magistrat, diffamation et diffusion de fausses nouvelles, va devoir piloter à distance. Le mot d'ordre est donné, chercher des millions de parrainages. Une façon de répondre à ce qu'il qualifie de dilatoire de la part du régime en place. L'actualité des sports à présent, qualification à la Coupe du Monde 2026, Togo-Sénégal aujourd'hui à Lomé. Les Lions défient les éperviers à Kégué, plus précisément Ibou. Exactement, et c'est dans la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Groupe B, le Sénégal donc est à Lomé pour rencontrer le Togo aujourd'hui même, un match qui s'annonce très disputé selon l'entraîneur national Aliou Cissé, qui ne vise pour autant rien que la victoire, suivant ce récit signé Chersadi Bichara. C'est sans appréhension que le Sénégal s'est déplacé à Lomé pour affronter le Togo pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026, groupe B. Une confrontation difficile en perspective, mais à la portée des Lions. Je connais l'hostilité qu'il y a là, je connais les supporters, à quel point ils sont très proches de leur équipe. Mais de notre part, nous aussi, on a emmagasiné quand même beaucoup d'expérience pour pouvoir justement gérer ces genres de matchs-là. Et comme je l'ai dit, on sait que ça va être un match difficile. Je n'ai aucun doute que cette équipe togolaise rentrera sur le terrain avec énormément de confiance. Mais comme je l'ai dit, nous aussi, on a des arguments à faire valoir. Nous sommes sur une bonne dynamique actuellement. Donc j'espère que demain, nos joueurs se lâcheront et qu'ils prendront plaisir et surtout mettra tous les arguments de notre côté pour essayer de faire le meilleur résultat possible. C'est une place difficile, je le répète et je le dis, mes joueurs le savent. La plupart d'entre eux ont déjà joué ici. C'est un match difficile, effectivement, il y a 2 ans, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a égalisé à la 92e minute. Ça prouve encore le mental qu'on a eu. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal qui compte toujours sur ses cadres, évoluant en Arabie Saoudite, Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly, Sadio Mané visent la victoire à Lomé. Ils sont affûtés, c'est des garçons qui sont à niveau. Je suis très satisfait de ce qu'ils font. Ils sont des leaders là où ils jouent. Ils continuent à impacter de leur qualité, de leur abnégation dans cette sélection. Ce sont des cadres de cette équipe nationale. Ils ont énormément d'expérience. Champions d'Europe, champions d'Afrique,
plus de 100 sélections. C'est des garçons aujourd'hui que l'équipe nationale du Sénégal compte encore sur leur performance. Et on est capable d'être au rendez-vous des matchs importants, et ce match est important. Et comme chaque match important, on a su se mobiliser, on a su faire les choses comme il fallait le faire pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Et demain, on est dans cette optique-là, faire de notre mieux pour repartir avec un meilleur résultat possible. Togo-Sénégal, une rencontre prévue ce mardi à partir de 16h. Les Togolais sont à la recherche de leur premier succès après un nul face au Soudan, alors que les Lions espèrent enchaîner sur une deuxième victoire. Cher Sadibou Diarra, merci et bonne chance à nos Lions Sornanata. Et on croise les doigts pour nos Lions. Ibou Diouf, merci beaucoup. À tout à l'heure pour la deuxième tasse actu de la journée. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce 21 novembre, arrêt sur une affaire soulevée en 2019 et qui par la suite a été jetée aux oubliettes. Un soupçon de transaction frauduleuse. 5 milliards de francs CFA de l'État du Sénégal versés sur un compte d'un fonctionnaire sénégalais. C'était une révélation de Birahim Seck du Forum civil. 4 ans après, que retient-on de cette affaire? La réponse tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et retour ce mardi de votre rubrique Destination Sénégal. Nous irons dans une localité rendue populaire par une chanson de Youssou N'Dour. C'est dans le département de Mbour. On ne vous en dit pas plus. Rendez-vous tout à l'heure avec Abdourahmane Diallo. À ne pas oublier la revue de presse du jour et la météo avec Oumi Samb, la revue de presse avec Cher Diop. Tout de suite, l'actualité internationale.